Shachim Daf Pevav. Aujourd'hui, on voit une sugia intéressante dans notre Daf, à savoir, est-ce qu'il y a une Kedusha dans les toits du Beth Amikdash, les toits d'Yerushalayim, est-ce qu'ils ont le même din que le sol? Donc, par exemple, on sait que il y a certains korbanot qui s'appellent Koché Kochim, et on devra les manger que dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, et d'autres korbanot qu'on pourra manger dans tout Yerushalayim, mais on n'a quand même pas le droit de les sortir complètement de Yerushalayim. Alors, est-ce que si on se trouve sur un des toits d'un des bâtiments qui se trouve dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, est-ce qu'on pourra manger aussi ces corbanotes-là en considérant que ça appartient à la Hazara ou pas? Et en ce qui concerne Yerushalayim aussi, il y a des halachot, les kochim kalim, on les mangera dans tout Yerushalayim. Est-ce qu'on devra les manger que dans un rez-de-chaussée de Yerushalayim? Ou bien on peut monter à l'étage et les manger là-bas? Aussi, en ce qui concerne le maaser sheni, c'est des fruits qu'on doit manger que à Yerushalayim. La même question, est-ce qu'on devra les manger au sol de Yerushalayim en disant que c'est que le sol qui a une kedusha, ou bien on peut monter à l'étage et les manger là-bas? Alors, on a parlé à l'époque, il y a quelques jours, on a parlé de la kedusha des tunnels, des souterrains, et on a dit qu'en fait ça dépend où ils sont ouverts. Est-ce que leur ouverture est à l'endroit du Beth Amikdash ou à l'extérieur, etc. Donc maintenant, c'est un sujet contraire qui ressemble. Et on va essayer d'apprendre, est-ce que les toits qui se trouvent en hauteur aussi, ils ont la kedusha du sol ou pas? Alors, on va voir dans notre Gemara que Rav dit, Agagin ve'a aliot lo nitkachu. Les toits, les étages qui se trouvent dans le Beth Amikdash n'ont pas de kedusha. Alors en fait, il faut faire une différence ici, comme on va le voir déjà dans la Gemara, entre la Hazara et le Echal. Donc, on va commencer par le Echal et on va répartir ça en trois sujets. La kedusha du Echal en hauteur, la kedusha de la Hazara en hauteur et la kedusha de Yerushalayim. Alors, premièrement, en ce qui concerne le Echal, c'est-à-dire, c'était le Beth Amikdash lui-même, le bâtiment lui-même en construction, où à l'intérieur, on avait la menorah, le Mizbeach Hapnimi, le Shulchan et au bout, le Kodesh HaKodashim avec le Aaron. Ce bâtiment-là, alors, sa kedusha, elle est tellement forte qu'elle va prendre la kedusha même en hauteur. Donc, pas sur le toit lui-même qui est recouvert jusqu'au ciel, mais en ce qui concerne les étages qu'il y avait autour toutes sortes de galeries, d'étages, de construction, de chambres. En ce qui concerne ces chambres-là, alors, il y aura une kedusha même dans la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle on va voir dans le Rambam, dans Perek Zayin de l'Chot Betaprira, à la Chakav Gimel, que la chambre qui se trouvait au-dessus du Kodesh HaKodashim, on ne rentrera là-bas qu'une fois tous les 7 ans. On a vu dans la Gemara qu'il y a 3 avis là-dessus. Le Rambam, il a pris l'avis intermédiaire. Tous les 7 ans seulement, on pourra rentrer là-bas pour voir s'il y a une construction, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a une réparation, s'il y a besoin de faire quelque chose là-bas. De réparer s'il y a quelque chose qui s'est abîmé. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Echal. Donc le Echal, effectivement, aura une kedusha même dans les étages. Maintenant, quand la Gemara elle a dit au nom de Rav que les toits, les gagines et les aliyot de la Hazara lo nitkachu, alors on parle de la Hazara, de la cour qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qui faisait partie du Beth Amikdash, mais pas la construction du Beth Amikdash. Cette cour-là où il y avait là-bas le Mizbeach et le Kior, la Ezrat Nashim. À propos de cette cour-là, aussi il y avait des constructions tout autour. Alors, à propos de ces constructions-là, on a vu dans la Gemara, et ça va être tranché aussi dans le Rambam, dans Perek Vav, de Yalachot Bet Aprira, à la Chazaïn, à la Chachet, à la Chatet, et il va dire que ces chambres-là ne sont pas kadosh. Donc finalement, quelqu'un qui doit manger un korban de Koché Kochim, qui se mange que dans la Hazara, alors il devra rester au sol de la Hazara, il ne pourra pas monter avec son korban dans une de ces chambres-là. Alors, au fait, il faut comprendre la base de cette halakha. Pourquoi pas? Pourquoi on ne dirait pas que la kedusha monte complètement jusqu'au ciel et que le Beth Amikdash prend sa kedusha jusqu'au ciel? Quel est le problème? Alors, au fait, il faut préciser une halakha très importante, que effectivement, quand on parle de l'air lui-même de la Hazara, même de la Hazara, donc de la cour, alors la kedusha va monter. La kedusha, elle monte, et ça, c'est une halakha claire. On est obligé de dire, pour minimum 2 raisons,
que les poskim prouvent qu'à cause de ces deux raisons-là, on est obligé de dire qu'il y a une kedusha, pas que au sol complètement, que au sol. La kedusha, elle va monter. Donc, on va essayer de comprendre dans quel cas on dit que la kedusha ne monte pas. Premièrement, les deux raisons. Je reviens aux deux raisons. Premièrement, il y a une Gemara qui dit que même quelqu'un qui rentre que ses mains dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, alors qu'il est tamé, alors il va être Hayav Karet. Or, évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui a posé ses mains sur le sol. On parle de quelqu'un qui a fait entrer ses mains en l'air. Donc, on voit que même en l'air, il y a une Kedusha. La Kedusha ne reste pas collée au sol. Deuxièmement, si on dit qu'il n'y a pas de Kedusha en l'air, alors tous les korbanot qu'on fait dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, ils sont pas saouls. Pourquoi? Parce que on sait que si j'ai pris le sang du korban et en chemin, avant d'aller sur le Mizbeach, je l'ai sorti du Beth Amikdash, alors j'ai rendu le korban pastoul, ça s'appelle psoul yotse, il est sorti, il est pastoul. Or si on considère que la Hazara, c'est que le sol lui-même, alors chaque Kohen qui va recevoir le sang, en chemin pour aller sur le Mizbeach, alors au fait, si on dit que la kedusha de la Hazara, elle ne monte pas, elle est que sur le sol, alors ce sang-là, il se trouve en dehors du Beth Amikdash, ce qui est strictement impossible de dire. Et donc, en fait, il faut essayer de comprendre dans quel cas on a parlé dans la Gemara que la kedusha est que au sol et pas en hauteur. Ça, c'est une question qui est relevée par les Achronim. Et au fait, on pourrait essayer de comprendre encore plus que ça. En fait, on peut se poser la question, alors sachant que la kedusha monte en hauteur, alors jusqu'à où elle monte? Est-ce qu'elle monte jusqu'au ciel? Elle monte pas jusqu'au ciel? Et sinon, si c'est pas jusqu'au ciel, alors jusqu'à où elle monte? Ça, c'est un safek du Mikdash David. Et on va retrouver là-dessus deux explications dans les Achronim. La première, c'est celle du Aruch Laner, qui va nous dire qu'il faut faire en fait une différence entre tout ce qui se trouve dans l'air, à l'intérieur de la hauteur des murailles, qui sont autour de la Hazara, alors ça c'est clair qu'il y aura une kedusha. Tout ce qui est au-dessus de ces murailles-là, là-bas il n'y aura pas de kedusha. Donc quand la Gemara va dire que les toits du Beth Amikdash n'ont pas de kedusha, on parle des bâtiments, des constructions qui se trouvent encore plus haut, qui dépassent la hauteur des murailles qui sont autour de la Hazara. Et à propos de ces toits-là, on dira que la kedusha s'est arrêtée qu'à la hauteur des murailles. Et donc, en fait, en ce qui concerne les corbanotes et tout ce qu'on fait par terre, évidemment, c'est clair qu'il y a une kedusha et que la kedusha va monter au moins jusqu'à la hauteur des murailles. Le Keilat Yaakov, il donne une autre explication. Il dit que non, la kedusha de la Hazara va monter jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, il y aura la kedusha. Alors, à propos de quel cas on dit que la kedusha ne monte pas, alors on parle, évidemment, des constructions qui se trouvent autour de la Hazara. Et ces constructions-là causent que puisqu'il y a un toit, alors le toit qui se trouve au-dessus de ces salles-là, alors il va freiner la kedusha. Comme on connaît les Havdil à propos de la Touma, que quand il y a un toit, le toit fait arrêter la Touma. Alors là aussi, ce toit-là, au rez-de-chaussée, il y aura une kedusha comme dans toute la Hazara, mais puisqu'il y a un toit, là on va se retrouver sur une salle qui est au-dessus. Le toit va freiner la kedusha et au-dessus, on ne retrouvera plus de kedusha. Mais en ce qui concerne la Hazara, à un endroit où il n'y a pas de toit, alors la kedusha va monter jusqu'au ciel. En fait, ces deux explications-là nous donnera une halakha qui peut nous concerner même aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de survoler au-dessus du Beth Amikdash, au-dessus de la Hazara, en avion? En avion, quelqu'un est touristique, il veut voir l'endroit du Beth Amikdash. Est-ce qu'il a le droit de survoler au-dessus, sachant qu'aujourd'hui, on est tous Méhémet et on n'a pas le droit, strictement pas le droit de rentrer à l'endroit de la Hazara, qui a gardé sa kedusha jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette halakha, on va la retrouver dans le Yabia Omer, dans le 5e tome, Yoredea, Siman Kafvav et la lettre tête, qui dit que, effectivement, on n'a pas le droit du tout de monter sur un avion qui va survoler au-dessus du Beth Amikdash, parce que il est d'accord avec la deuxième explication du Keilat Yaakov, que, au fait, la kedusha, il dit que la majorité des poskim pensent comme ça, la kedusha de la Hazara monte jusqu'au ciel, et quand on a dit que les Gagin et Aliyot l'onit kachou, alors on parle des salles fermées, que au-dessus d'elles, on ne va, puisque la hauteur du toit va être plus haut que la Hazara, donc il ne va plus retrouver la kedusha de la Hazara, mais en ce qui concerne la Hazara elle-même,
ou tous les endroits en tout cas qui sont à la hauteur du sol de la Hazara, alors effectivement, la Kedusha va monter jusqu'au ciel, donc on n'aura pas du tout le droit de survoler la Hazara, même avec un avion à une hauteur très haute. Et au fait, on pourrait se poser la question que aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de constructions qui se sont faites les unes sur les autres, et donc on pourrait dire que le sol de la Hazara n'est pas recouvert, il n'est pas découvert, au contraire, il est recouvert. Alors pourquoi on ne dirait pas que la Kedusha a freiné, comme si que maintenant en fait toute la Hazara elle est recouverte avec des salles? La réponse elle est, comme le dit le Ravad, que on parle que des salles qui ont été construites au début, lors de la construction du Beth Amikdash, quand on a fait la Kedusha sur le Beth Amikdash. À ce moment-là, on dira que ces salles-là vont freiner, vont bloquer la Kedusha. Mais après qu'il y a eu une Kedusha dans le Beth Amikdash, et cette Kedusha a attrapé jusqu'au ciel, alors il n'y aura rien qui pourra l'arrêter. Il n'y a aucune raison que peut venir quelqu'un et faire une construction là-dessus et faire freiner la Kedusha qui était déjà là, qui était déjà aiguë. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Echal et la Hazara. Maintenant, on va passer à Yerushalayim. En ce qui concerne Yerushalayim, en fait, on a l'impression dans la Gemara que c'est exactement le même sujet et que Rav, quand il a dit que les toits n'ont pas été kadosh, on parle aussi de Yerushalayim, et d'ailleurs, comme ça le dit Rashi. Mais en fait, c'est une grande discussion dans les Rishonim. Est-ce que les toits de Yerushalayim ont aussi une Kedusha? Et à savoir, en fait, comme on a dit, est-ce qu'on peut manger des kochim kalim, du maaser sheni, sur les toits à l'étage de Yerushalayim? Le Minchat Chinour dans la Midrashim Samervet, il va longuement prouver, au nom du Rambam, que les toits de Yerushalayim n'ont pas de Kedusha. Et parce que, en fait, le Rambam, il a ramené les halachot qui concernent le Beth Amikdash, qui disent que les toits de Yerushalayim n'ont pas de Kedusha. Et en fait, à propos des Kochim Kalim, le Rambam n'a pas ramené cette halakha. Donc, apparemment, le Rambam, il pense, du fait que le Rambam, il s'est tué à propos des Kochim Kalim, apparemment, le Rambam, il pense que les toits de Yerushalayim ont une Kedusha. Excusez-moi que au début de la phrase, je me suis trompé, j'ai dit que les toits n'ont pas de Kedusha. Alors, les toits de Yerushalayim auront une Kedusha qui est différente du Beth Amikdash. Et la raison pour laquelle le Rambam, dans Ilchot Korban Pesach, il dit qu'on ne mangera pas sur le toit, c'est pas parce qu'il y a une halakha spéciale à propos de tous les Kochim Kalim que le toit n'a pas de Kedusha, c'est que parce que, à propos du Korban Pesach, il y a une halakha qu'il faut manger le Korban Pesach dans une maison, pas sur un toit ouvert. Il faut le manger dans une maison, comme c'est écrit dans la Torah, Bebait Echad Yachel, et sur le toit, ça n'a pas indigne de maison. Mais en fait, généralement, en ce qui concerne le Maaser Sheni, le Kochim Kalim, on pourra effectivement manger même sur le toit. Ça, c'est quelque chose qui pourra nous aider énormément lorsque le Beth Amikdash va être reconstruit. Et en fait, on va être très serré si on dira que tout le monde doit manger au rez-de-chaussée, ça va nous donner beaucoup moins de place. Alors là, on pourra faire des grands bâtiments comme il y a aujourd'hui, des grands bâtiments, des gratte-ciels, et tout le monde pourra manger sur tous les étages apparemment, à part sur le toit qui est ouvert, mais au moins ça nous aidera beaucoup.